Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre, le balado pour les femmes qui se choisissent. Alors aujourd'hui, nous sommes à la pleine lune, donc j'ai le plaisir de recevoir une invitée et ce mois-ci, pour parler de la femme qui écoute, j'ai le plaisir de recevoir Nadine. Bienvenue. Bonjour Nadine. Salut Anne! Alors, je suis bien heureuse que tu aies accepté mon invitation. J'ai déjà parlé un petit peu de toi sur les réseaux, je t'ai présenté, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, toi et moi, on s'est rencontrés via le réseau des mères en affaires parce que tu venais de nous parler de ton nouveau livre qui s'appelle, j'en ai parlé dans mon épisode solo, mais je le remontre, Conversation avec Body. Et je me rappelle que ton histoire m'avait vraiment interpellée, puisque tu parles beaucoup de la reconnexion au corps, de l'écoute du corps. Donc, quand est venu le temps de choisir mon invité pour ce mois-ci, je t'ai proposé la mère qui écoute, et tu m'as dit oui, c'est vrai, ça me parle. Donc voilà. Oui, on essaie d'écouter, on essaie d'écouter. Oui. Donc voilà. Alors, moi, j'aime bien commencer mon balado en se recentrant justement, et là, vu que c'est toi, j'ai envie qu'on le fasse un peu à ta sauce, donc j'ai envie de te demander de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration, de te déposer dans ton corps et de répondre à cette question. Comment ça va Nadine aujourd'hui? Fébrile. Hmm. À plein d'égards. Ouais, moi aussi, j'avais hâte. Donc voilà, bon. Donc c'est bien d'être en contact de ces émotions. Puis c'est pour ça que souvent, toujours, en fait, je commence mes entrevues en demandant comment ça va, mais tu sais, un vrai comment ça va. Et ça demande souvent de revenir dans le corps. Je me rappellerai toujours, une fois, j'avais fait une thérapie suite à comment on appelle ça? Une rupture amoureuse qui était vraiment douloureuse. Et la thérapeute, elle m'avait, tu sais, je lui racontais, j'arrive dans son bureau, je lui raconte tout ce qui m'arrive. Et là, elle me dit, OK, on va prendre un instant, on va respirer, on va fermer les yeux. Et là, elle me dit, comment ça va? Et là, je me suis mise à pleurer, en fait. Parce qu'il n'y avait plus la façade, tu sais, faut que je sourise, tu sais. Et je me suis dit, ouais, OK. Ça m'est arrivé aussi. Je C'est vrai? pensais, ben, tu sais, on est sur un genre de pilote automatique par moment où on est juste très dans notre tête, où on est, Mhm. puis on se laisse embarquer dans ce qu'on vit. Puis moi aussi, puis je réalisais pas, en fait, que j'allais pas bien, tu sais. Ouais. C'est dans une séance avec une coaching d'affaires. Puis elle fait un tour de table. Puis elle dit, puis toi, comment ça va? Elle s'est tout a lâché. J'ai fait, mais non, mais je suis correcte. Mais tu sais, c'était le déluge. J'ai fait,
OK, là, tu t'es pas écouté, ça fait un peu trop longtemps. Tu sais, je suis allée trop loin. Ben, trop loin. Je veux pas me juger, mais je m'étais laissée emporter, en fait. Tu sais, j'avais Ouais, arrêté d'écouter. Bref, ouais, ça arrive. ouais, ouais, effectivement. Alors, avant de partir sur les enseignements, j'aime bien tirer une carte d'oracle qui, pour toi, j'ai choisi celui-ci, Yes! Intuition et Action. Tu le connais? Non, mais Non, j'aime ça. c'est de J'aime l'action, Férouz et Audi. Ben le oui, mouvement, tu sais, oui. c'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit ça lui va bien. Puis justement, c'est Férouz et Audi, tu sais, c'est deux sœurs sorcières québécoises. Peut-être il y en a eu une qui est plus blonde de blanche, puis l'autre noire. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est à la fois d'écouter notre intuition, mais aussi de prendre des mouvements, tu sais, de prendre des actions, je veux dire, ou faire des mouvements pour faire bouger les choses. Donc voilà. Alors, je vais... En plus, vous n'avez pas remarqué, mais le dos est noir, fait qu'on est vraiment dans la cinquième mère de clan. C'est Donc, je parfait. vais brasser les cartes. Et puis, en fait, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qui va nous accompagner aujourd'hui comme énergie, comme leçon, comme mission. Tu m'arrêtes quand tu veux ou tu attends qu'il y en ait une qui tombe, ton choix. Ouais, moi, j'aime ça quand ça tombe. Ouais, t'es comme moi. Ouais. J'ai beaucoup confiance aux cartes qui tombent. Des fois, il y en a deux, trois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Ah ben, ok. Je l'ai déjà eu celle-là dans une entrevue. C'était accepter la différence. En plus, c'est des danseuses. Nice. Alors oui, parce que je ne l'ai pas dit en intro, mais Nadine est une ancienne chorégraphe et danseuse. Oui. Toujours, en fait. Toujours, oui, c'est Je vrai. suis moins active, mais ça demeure mon être profond. Ouais. Ah, c'est beau ça. Alors, c'est la première en plus, c'est la numéro un. Donc, vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout, acceptez-la et démontrez-la. Hmm. Que ça part. Ça me parle à deux niveaux. Ça me touche énormément de recevoir ça pour moi. Tu sais, comme femme, comme guide, comme Mhm. transmetteuse tu sais, de mon histoire, dans le fond. Ouais. Mais ça me touche aussi parce que, tu sais, le dernier chapitre de mon livre, chapitre 27, c'est Célèbre-toi tel que tu es, ici et Mhm. maintenant. Tu sais. Au-delà de tout ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que t'es pas, ton imperfection, le fait que tu t'écoutes pas, le fait que tu vas trop loin, le fait que tu as oublié tes outils, tout ça, tu sais, ça, Mhm. toutes les petites célébrations, tout ça, là, tout ça, on peut-tu juste célébrer ce qui est là, tu sais, qui on est. Fait que je trouve que, tu sais, c'est ça, ça me touche à deux niveaux. C'est vraiment beau. C'est Ouais. une très belle carte. Je suis pas rendue là dans ma lecture, mais Oui, non, c'est ça, tu sais, c'est le c'est dernier. quand même une Ouais. brique. Ouais. Mais en même temps, ça se lit. C'est ça que j'aime, c'est que ça se lit vraiment bien, là. Tu sais, c'est Mm. vraiment. On va en parler, là, mais tu sais, c'est comme une conversation. Tu nous parles, puis bon, il y a des exercices et tout, mais oui, je trouve que c'est. Parce que tu sais, ce genre de livre, il y a des fois le soir. Mais non, en fait, non, non, je trouve que ça se lit bien même Ah avant d'aller se oui. coucher. Ah, c'est cool. Mais c'était Ouais. ça mon but aussi, tu sais, c'est que les gens, ils ont l'impression que je suis avec eux, puis qu'on a une conversation, tu sais. On Mhm. veut développer une conversation avec nous-mêmes, mais faisons-le dans une conversation, tu sais. Parce que je pense que, tu sais, puis tu l'as dit dans la carte que tu as pigée, le fait de reconnaître quelque chose en nous, ça fait d'accepter nos différences. Accepter, ouais. Ben, ça nous permet d'accepter les différences des autres. Ben, d'avoir la conversation avec nous-mêmes, ça Ouais. facilite la conversation avec Ouais. l'autre.
Tu sais, Ouais. tout est lié, là, tu sais, puis on n'a pas inventé, là, aide-toi et le ciel t'aidera, tu sais, je suis pas Mhm. catholique, mais ça demeure des messages universels, là, tu sais, Alors, Et voilà. puis, ça nous touche d'autant plus que tu n'as pas du tout une posture d'experte ou de je vais te dire comment faire. Tu sais, il y a beaucoup d'ouvrages dans le Mm. développement personnel qui ont une bonne intention, ils veulent aider, mais ils ont cette posture de ben, moi, je suis passée par là, donc je le sais. Donc, Mm. on se sent moins interpellé, je trouve, que toi, tu n'arrêtes pas tu sais, de montrer que toi aussi, tu te trompes encore, que toi aussi, tu sais, tu t'écoutes pas tes propres conseils. Tu sais, fait que ça nous ramène à. Ah oui, tu sais, je porte un hashtag là, tous humains. Absolument, oui! Mais ça permet vraiment de se dire, tu sais, moi, le nombre de fois où j'ai écrit, ah oui, ça me rappelle tel truc que moi, j'ai vécu, parce que justement, t'es dans le corps, t'es dans la vie, quoi, t'es pas dans les concepts. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment brillant, parce que c'est plein de bienveillance aussi. Donc, merci. Ah, hey, merci, ça me fait du bien. Mais en même temps, tu sais, oui, je le reçois. Tu sais, tu dis c'est brillant, mais en même temps, c'est tellement pas planifié. C'est Mhm. juste C'est moi, toi, quoi. comment j'enseigne. J'ai toujours enseigné comme ça, tu sais. Mhm. Voici tes possibilités. Puis moi, je fais confiance, tu sais, tu vas Mhm. choisir ce qui est bon pour toi. Puis moi, c'est ça, Mhm. en fait, j'enseigne. Puis tu sais, dans mon positionnement, je suis mitigée, puis c'est pas d'hier. Puis tu sais, je fais ça, j'ai commencé à enseigner en 2017 Ouais. tu sais, le concept de danse pleine conscience. Puis j'ai tout le temps été mitigée dans mon positionnement. Puis là, on parle plus de business, là, tu sais, marketing, Mhm. parce que je veux pas te dire quoi faire, justement. Mhm. Je veux que tu te reconnectes à toi pour que tu choisisses qu'est-ce que tu vas faire. Mhm. Fait Mhm. que ça a toujours été mon élan, tu sais, de faire confiance aux gens, puis de qu'ils se redonnent la permission de se faire confiance à eux-mêmes. Tu sais, dans le fond, Ouais. c'est ça mon élan, tu sais, mon élan en moi, là, le plus profond, là, c'est que tout le monde retrouve sa liberté d'être. Mhm. C'est ça la quête, parce que c'est ma quête à Mhm. moi depuis que je suis adolescente, de me permettre d'être qui je suis malgré tout ce que je reçois, malgré tout ce que ça fait bouger autour de moi, masqué, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tout est imprégné de ça. Mon écriture, mes enseignements, mes guides, mes méditations en mouvement, tout est toujours dans cette ouverture-là à ce que toi, tu vas chercher qu'est-ce que tu Ouais. veux. Ouais. Mm. Ouais, donc tu nous invites vraiment à nous écouter, en fait, nous-mêmes. Oui, Vraiment. c'est ça la clé, selon Ouais. moi, Ouais. qui a été utile pour moi, là. Ça Mhm. reste ça, là. C'est pas la seule vérité du monde. Mais pour moi, c'est ça. C'est de dire, hey, j'ai le droit de m'écouter. Puis Mhm. ce qui vient de moi, c'est légitime. Puis je Mhm. peux y faire confiance. OK, la game vient de changer. Ouais, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne. Je veux dire, moi, le nombre de fois que ma mère, elle disait, ah, mais elle s'écoute trop, comme si c'était quelque chose de mal. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'avais partagé dans la première saison quand je parlais de cette mère de clan. Moi, il y avait une correction de dissertation en philosophie qui m'avait marqué. Je pense que c'était en prépa. Euh, C'était sur l'expérience. Et le prof nous avait fait notamment lire les essais de Montaigne où il parlait de l'importance du corps et à quel point les médecins ils peuvent pas savoir mieux que lui parce qu'ils sont pas dans son corps puis que les corps sont tous différents. Et ça, je sais que ça m'avait marqué, mais c'est fou parce que cette dissertation, elle a pris du sens pour moi quand j'ai eu de l'expérience de vie. Tu sais, à Mhm. l'âge à 18-19 ans, il y avait quelque chose, je le sentais, mais c'est des années plus tard, quand j'ai vécu des expériences, que j'ai dit, c'est ça que mon prof, il voulait dire. Et je pouvais pas le comprendre entièrement tant que ce n'était pas passé par mon corps, quoi. Ah, ça fait plein de sens. Tellement, tellement. Puis là, tu sais, on n'embarquera pas là-dedans, mais ouais, dans l'accompagnement de la médecine. Oh my God. Ouais. Ça pourrait faire un épisode, un Ah, c'est extra clair. Un épisode, podcast au complet. tu sais, un extra là, à côté de tes trucs, là, de faire OK, comment on peut mieux collaborer dans une médecine Mhm. intégrative, puis que le patient peut se rester il faut apprendre qu'on a le droit d'être responsabilisé comme patient, Mhm. de un, qu'on se donne le droit, puis Ouais, qu'on fasse évoluer tout le monde dans ce sens-là. Mais ouais, ça, ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. tu sais, on D'ailleurs, rit oui. j'ai beaucoup aimé, il y a un passage qui m'a marqué là quand tu te disais de demander à ton corps quel spécialiste, de quel spécialiste il avait besoin. Puis je me suis amusée à le faire parce que je parle au passé maintenant, une douleur au poignet. Et justement, tu sais, j'ai fait le test et tout. C'est vraiment intéressant parce que souvent on y va avec le mental ou avec ses préférences ou tu sais. Mais Ouais. souvent c'est pas ce qu'on préfère dont on a le plus besoin. Ben oui, exactement.
Mm. oui, tout à fait. Ou nos habitudes aussi. Tu sais, comme Oui, à un non, moment c'est vrai. donné, moi, je suis très loyale. Je suis une femme très loyale. Mes Mm. amis, mes fournisseurs. Tu sais, j'ai une agence de publicité avec une agence de designers. Ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Tu sais, je suis loyale. Et là, par habitude, je continue de voir le même Kiro, tu sais, qui m'a remis sur pied quand je marchais pas, parce que c'est quand même gros ce qu'il a fait, je trouve. Mhm. Et là, un moment donné, mon corps était comme, ah, j'étais là, on va-tu voir? Il fait non. Mais voyons qu'on va pas voir le Kiro, tu sais. Dans ma tête, je comprenais pas. J'étais là, On l'aime bien. voyons, mais puis pourtant, je sais que j'ai besoin d'être ajustée, je le sens. Ouais. Puis là, je disais, est-ce qu'on va voir un chiro? Il disait oui. Est-ce qu'on va voir tel chiro? Il disait non. Je comprenais pas. Tu sais, Mm. tu sais, j'ai pas le mot français, là, puis je m'excuse pour l'anglicisme, mais tu sais, un brain fuck, là. Ouais. Mon Ben, cerveau, le mot technique, c'est de la dissonance cognitive. bon, ben, je faisais de la grosse dissonance cognitive. Ça a duré 2 semaines. J'arrivais pas à laisser aller ce que la tête avait acheté, Ouais. tu sais, pour dire, OK, ben, puis là, j'ai juste comme questionné mon corps, puis finalement, ça m'a guidée vers une kinésio. Puis mon corps, il m'a montré une adresse. Mm. J'ai pris l'auto, j'étais allée voir, c'est qu'est-ce qu'il y a. Il m'avait, tu sais, comme sur une rue. J'étais là, mais voyons. Puis là, j'ai vu, tu sais, j'étais allée voir les spécialistes, j'ai choisi. Tu sais, je m'étais dit, OK, là, après la dissonance, j'ai fait go, je vais suivre, puis je me laisse Ouais. surprendre, tu sais. Ouais. Tu aurais dû voir la face du thérapeute. La thérapeute a fait, qu'est-ce qui vous amène ici? Mon corps. Elle comprenait pas au début, tu sais. Puis j'ai raconté ça à dire, oh, je viens de trouver une cliente un peu bizarre. Mais finalement, elle a compris à quel point j'étais dans mon corps, tu sais, parce que c'était une Ouais. kinésio. Fait que là, tu sais, elle m'a ajusté, puis ça m'a fait super du bien. Mais bref. Fait Ouais. on est porté des fois à choisir des solutions par la tête, Ouais. par nos connaissances aussi, qui sont très limitées parce qu'on Mhm. ne sait pas tout. Bref, je suis contente que tu l'aies testé. Puis, tu sais, Ouais. on s'est parlé, puis, tu sais, je te disais, c'est drôle, hein, quand on enseigne ou qu'on prépare un podcast ou un atelier sur une thématique, on est comme mis à l'épreuve. Puis là, je dis mis à l'épreuve, c'est pas. On vit une expérience en lien Ouais, avec le ouais. thème, comme pour Ouais. raviver nos, tu sais. Tout le temps. Tout le temps. Ben moi, la semaine passée, mon corps a décidé qu'il avait pas le goût de manger. Plus Ah faim. oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Le- Comme si ça ici, c'était fermé. Tout le reste fonctionnait bien. J'avais juste pas faim. J'avais pas mal au cœur, j'avais pas mal à la tête, Mhm. j'avais pas, tu sais, il y avait juste pas faim. Hey, au début, tu fais, ah, OK, ben, j'ai peut-être quelque chose que j'ai mangé hier. Mais là, 2 jours, 3 jours, là, tu fais, ben, attends un peu. Là, j'ai fait, OK, je fais confiance, tu sais. Puis fait que j'ai juste écouté ce que mon corps avait besoin, puis il voulait même Mhm. pas de supplément, tu sais, là, puis mon chum est ostéopathe, là. Je fais pas ça Ouais, ouais. complètement à côté de mes pompes, là. Je suis pas irresponsable. Sachez que je continue à avoir des médecins réguliers quand j'ai besoin. Mhm. Tu sais, là, je suis pas. Bref, mais j'ai juste resté je restais là. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'on a faim? Non. OK. Une tisane? OK. Puis j'ai mangé, tu sais, un petit peu. Puis j'ai repris à manger, mais tu sais, comme tout doucement. Puis à un moment donné, j'ai compris, tu sais, qu'est-ce que mon corps était en train de Une espèce de détox, en former. fait. Une genre de détox, mais tu sais, la détox, Ouais. elle était plus là, on s'entend. Puis elle était émotionnelle par rapport à ce que je vivais. Mhm. Fait que, tu sais, le corps, quand on prend le temps, c'est ça, de l'écouter, puis pas juste de dire qu'est-ce que tu as à me dire. Tu sais, moi, Mhm. c'est pas que je trouve pas ça important, mais je trouve pas que c'est l'élément prioritaire, Mhm. je dirais. Quand le Mhm. corps dit quelque chose, la première affaire, c'est juste de le laisser s'exprimer avant de comprendre. Tu sais, un enfant qui Mhm. pleure, là, tu le laisses pleurer, puis après ça, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Mais Mhm. c'est un peu ça. Le corps, on laisse circuler l'émotion, le symptôme, Mhm. on prend soin de ça, puis après ça, une fois que ça s'est déposé, là, il y a de la clarté qui peut arriver, Oui, là, ben, comme avec les tu sais, enfants, hein, d'être dans l'accueil de l'émotion avant d'être dans les explications, la compréhension. Mais c'est vrai que faut se parler parce qu'on c'est voudrait. tentant. Et eux, ils ont juste besoin, tu sais, que ça sorte, d'être écouté. Puis, effectivement, ouais. Le corps, c'est la même chose, c'est comme un enfant, tu sais. C'est le même processus, en fait, c'est Oui, ça. puis les enfants sont tellement à 100% dans leur corps que, tu sais, ils nous montrent l'exemple. Ah oui, il me ramène, ma fille, elle me Oh ramène. oui! Et le nombre de livres que j'ai commencé à lire, en fait, sur la gestion des émotions, puis quand j'ai compris qu'en fait, je savais pas les gérer, c'est quand j'ai eu des enfants. J'ai fait, ah, tu sais, j'avais été à un atelier sur la méthode Filiosa pour arrêter les crises chez les enfants. Et ce qui m'avait frappé, c'est que toute l'avant-midi, la première partie, c'était bon, avant de comprendre pourquoi votre enfant a telle réaction, etc., on va essayer de comprendre pourquoi ça vient vous chercher. Ah, ben Mhm. non, moi je suis venue.
hey boy, j'ai compris pourquoi je commençais par ça. Ah, tellement. Ah, ça se joue à deux, tu sais, c'est parce qu'une autre maman, son enfant va faire la même chose que la mienne, mais ça, moi, fait que ça me parle aussi beaucoup de moi. Puis si je veux l'aider avec ses émotions, ben, faut déjà que je montre l'exemple, en fait. Puis quand toi, on n'a pas accueilli tes émotions et que t'as pas appris à le faire, ben, c'est sûr que c'est difficile de le montrer à d'autres, quoi. Ben, tout à fait, parce qu'on est porté à vouloir enlever la douleur, hein, tu sais, ou la peine, Ben ou oui, en tant que surtout parent, nos ouais. enfants, c'est ça, c'est Ouais, encore dupliqué, tu sais, multiplié, je ouais, pense. ouais. Mais c'est ça, c'est pas de rendre service. Puis c'est la même chose même dans nos amitiés, dans nos relations adultes, que ce soit au Mhm. bureau avec notre conjoint ou c'est le même processus. Tu sais, Mm. c'est juste que là, notre cerveau est plus développé. Mais comme tu disais, tu sais, bon nombre de nous, on n'a pas appris ça quand on était petit parce Non, que c'était pas su, c'était pas pas su, connu, non. c'était pas, tu sais, fait qu'on n'a pas besoin d'en vouloir à personne. Mais aujourd'hui, on le sait. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, Mm, mm. Ouais. ouais, pour écouter? Alors justement, en parlant d'écoute, je vais relire Ah oui. le poème et les enseignements. On a fait une longue introduction, mais c'est parfait, on a plongé direct dedans, j'aime ça. Et puis, euh, et puis ben, on va continuer à partir de ça. Alors, donc, mais la femme qui écoute, la mère de Tioé, la tranquillité et la connaissance intérieure, la gardienne du discernement et protectrice de l'introspection, l'interprète des messages du monde de l'esprit, le conseil et l'inspiratrice, celle qui veille sur l'écoute. Elle nous enseigne à entrer dans la tranquillité et à écouter notre petite voix intérieure, à trouver et comprendre la connaissance intérieure dont nous sommes porteurs dans notre essence spirituelle, à écouter les points de vue et opinions des autres, ainsi que les voix des ancêtres, à comprendre le langage du corps et les pensées non formulées en écoutant avec le cœur. Elle nous enseigne à entendre la vérité. Son poème. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement, et les voix des êtres de la création appellent, en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, le fracas des vagues sur la rive, les battements du cœur de mère terre m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule s'expriment des messages cachés. Semblables au chant de mon peuple, leur rythme me parle. Mes oreilles peuvent entendre leur musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan de Tioé, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur la voie que tu traces pour moi, à la rencontre de la voix qui demeure pour toujours, à l'intérieur de mon cœur. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te parle là-dedans? Ben, tout, là, mais tu sais, ouais. J'étais comme partie dans les images, puis tu sais, il y avait beaucoup de... Correct? Ben oui, c'est ça. Tu Mhm. sais, tu sais, il y a du rythme, tu sais, on sent quasiment, pour moi, là, tu sais, on sent quasiment la danse, tu sais, Hmm. tu sais, le rythme de tu sais, j'entends, il y a comme quelque chose de revenir, tu sais, puis c'est le rythme du cœur, tu sais, le cœur, il y a des Mhm. battements. Fait que, tu sais, de cette tranquillité-là, tu sais, moi, c'est ça, je trouve que c'est un grand défi, là, dans 2026, dans notre société, de créer ces moments, parce qu'il faut les créer, on peut pas attendre qu'ils nous arrivent, ou, tu sais, on peut pas attendre que la liste de choses à faire soit terminée, là. Mhm. Il faut qu'on choisisse de se donner cet espace-temps-là pour la tranquillité, pour revenir à écouter, tu sais. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai. Puis c'est marrant que tu parles du battement du cœur. C'est vrai, le cœur était aussi dans les enseignements, parce que c'est un des enseignements de base des sagesses autochtones, dont ce Ouais. livre en fait partie. Et effectivement, c'est le tambour. Tu sais, fabriquer son tambour, c'est quelque chose de très symbolique. Et le tambour, en fait, en Anishinaabe, ça veut dire battement de cœur de l'enfant. Et c'est revenir à ce battement de cœur de la vie, de la terre, tu sais, Ouais. c'est vraiment puissant. Ouais. Le rythme de la Puis, nature, tu sais. oui, c'est ça. Puis tu sais, je sais pas toi, mais moi, quand
j'étais enceinte pour la première fois, le moment le plus émouvant, ça n'a pas été tellement de voir le fœtus dans mon ventre, ça a été d'entendre le battement de cœur. J'avoue. Ah oui, C'était... j'avoue. On l'a enregistré, on le réécoute. Oui, mais oui, Il y a c'est comme vrai. On m'a demandé, la sage-femme, est-ce que tu veux l'enregistrer? C'est tellement puissant. Puis les enfants, quand ils arrivent au monde, ben, ils voient rien là dans ton ventre. C'est le noir le plus total. Ils sont complètement à l'écoute de tout ce qui se passe. Et puis on dit toujours, c'est important de leur parler parce que très tôt, ils entendent les voix familières, etc. Ils se fient sur leurs autres sens avant la vue, en fait. Et même quand ils naissent, au début, ils voient pas grand-chose. C'est l'odeur, c'est le bruit, c'est le toucher, c'est revenir à toutes ces autres sensations. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on est un petit peu trop sur le côté visuel, justement. tout à fait. Ben oui. Moi, ce que je trouve, c'est que, Mm. tu sais, c'est comme un peu pour l'intelligence, tu sais, rationnelle, c'est pas mauvais en soi. Tu sais, le visuel, c'est pas mauvais en soi. C'est qu'on a oublié en parallèle de Mhm. conserver la connexion avec les autres trucs, tu sais. On Ouais. a comme isolé. Fait que là, on travaille beaucoup la tête, l'intelligence. Mais c'est correct, mais moi, j'aime ça, être intelligente. Moi, je me considère Mhm. comme fille très intelligente. Mais si je laissais juste mon intelligence de tête, rationnelle, intellectuelle, ben ça comme tu veux, si c'était juste ça qui gérait, comme si je faisais juste me fier à ce que je vois, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va péter, là, dans le sens que je ne serai pas alignée avec qui je suis, je vais être désorganisée de mon rythme, je vais me pousser peut-être au bout de mes ressources, je vais faire des choix qui ne me conviennent pas, fait que Mhm. je vais tenir pendant X temps, puis à un moment donné, ça risque de lâcher, que ce soit avec mon Ouais. corps, ma santé physique, ma santé mentale. Fait que c'est là qu'on a intérêt à ramener ce parallèle, tu sais, pas parallèle, mais Équilibre. oui, ouais, Ouais. l'harmonie, tu sais, de Harmonie. s'assurer qu'on Mhm. perd pas les autres choses, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, là, ma fille rentre à la maternelle, là. Puis, puis ça, c'est pour moi, c'est pas une crainte, mais tu sais, c'est un devoir, en fait, de parents de dire là, elle va se faire stimuler full tête. Mhm. Puis là, il s'assoit, tu sais, bon, tout ça, là. Puis oui, là, les écoles sont plus souples, ils ont des coins, bon, tu sais, tout ça. Ça marche, mais c'est quand même beaucoup d'heures, beaucoup de tête, beaucoup de. Fait que Ouais. moi, je me fais un devoir de dire, je vais continuer, je vais surligner l'entraînement au corps, à l'intuition, à la Mhm. confiance, à ses sensations, pour pas qu'elle le perde, pour Ouais. qu'elle puisse développer les deux en parallèle, ce que nous, on Mhm. n'a pas eu. Tu sais, Mhm. en tout cas, Ouais. toi, je sais pas, mais moi, j'ai pas eu ça, tu sais. Puis pas parce que mes parents n'étaient pas corrects, là. On s'entend, mais c'est parce qu'on l'a Mhm. dit, là, c'était pas su. C'était pas su à l'époque. Ouais, non, moi aussi, le côté. Ben, c'est aussi que moi, j'ai une mère qui est quand même intuitive, euh, mais qui a appris, elle aussi, à ne pas écouter son corps. Donc, tu sais, maintenant, elle a plein de bobos, plein de problèmes de santé parce qu'elle a toujours réprimé ses émotions. Puis mon père, non, lui, c'était juste la tête. Là. Et pourtant, c'était drôle, hein, parce que il aurait pu avoir une carrière de sportif professionnel, mais on l'a tellement poussé à plutôt utiliser son intelligence et tu sais, que je pense qu'il a pas été dans la carrière dans laquelle il serait vraiment épanoui. Ouais. Euh, mais c'est drôle que tu parles de tes filles parce que moi, j'ai remarqué que ma plus vieille, en fait, elle a jamais été dans son corps, contrairement à la plus jeune. Tu sais, la plus jeune, très vite, a été capable de nommer une émotion, une sensation. La grande, elle était beaucoup dans sa tête. Puis elle, à l'école, elle s'épanouit parce que, tu sais, justement, on est là-dedans. Mais effectivement, faut que je la ramène parce qu'elle a du mal, encore aujourd'hui, tu sais, à dire comment elle se sent ou c'est particulier. Ah, puis c'est ça, on arrive tous avec nos petits bagages, tu sais, puis là, selon Mhm. nos croyances, on peut, Effectivement. on peut croire ce qu'on veut, mais ouais, chaque individu, on est différent. Moi, j'ai eu la chance peut-être, ou en tout cas, moi, je considère ça une chance, mais moi, c'est ma façon d'être dans la vie, d'être Mhm. dans mon corps. C'est pas quelque chose que j'ai dû apprendre. Mhm. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai commencé à danser, j'avais 4 ans, mais il fallait pas que tu me regardes. Tu sais, pour moi, Mhm. la danse, ça a toujours été mon journal intime. Puis je le Mhm. savais pas, là, j'avais 4 ans, j'étais pas consciente. Tu sais, c'était très intuitif, moi, cette Ouais. connexion-là, ce besoin viscéral de bouger, de Mhm. m'exprimer, de. Puis je le faisais, là, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, des spectacles dans les parties de famille, là. Je me suis jamais donnée en spectacle ou C'était pas j'organise. ça. Ouais. Non, Mhm. c'était pas pour ça que je le faisais. J'ai produit des spectacles avec des billets, une salle, tu sais, là, j'ai produit des shows, mais je me suis jamais donnée en spectacle dans un party parce qu'on voulait Et- voir mon talent. Ouais, Ouais, ouais. pour moi, il y a une grosse différence. C'était pas pour briller, c'était plus pour t'exprimer, toi. Ouais, Ouais.
pour toucher les gens même, tu sais. Moi, j'aime Mhm. ça, tu sais, si tu fais de la scène, toi aussi. Quand on est sur scène, à cause des lumières, souvent, on voit pas la foule. Mhm. Puis moi, mon fun, c'était justement de passer la ligne de lumière. Puis les Mhm. éclairagistes, ils étaient bleus parce qu'ils étaient là, oui, mais on te voit plus, mais je m'en fous que tu me vois plus. Moi, je veux voir les gens, je veux voir comment ils reçoivent, je veux voir comment. Moi, c'est ça qui m'allume dans le spectacle, c'est Tellement. cet échange, tu sais. Et là, moi, samedi, quand j'ai chanté, c'était en plein jour, fait qu'on voyait les gens, tu sais, je les connais, là, c'est des parents de l'école de mes filles, tu sais, j'en vois une, elle chantait la toune en même temps que tout, j'étais comme, ah, tu sais, il y en avait qui se berçaient pendant qu'on chantait Hélène, mais tu sais, c'est tous des souvenirs des années 80 dans lesquels on a grandi, donc Ouais. c'était magnifique, puis tu vois, c'est drôle parce que ce matin, j'écrivais aux Sisters, là, le groupe d'entrepreneurs dans lequel je suis. On a un micro ouvert le 12 juin. Puis moi, je fais un numéro de burlesque. Puis le 14 mai, on devait montrer nos numéros là où ils en étaient pour recevoir les conseils d'un metteur en scène. Puis on s'est filmé, tu sais. Et là, moi, depuis, mais je répète tout le temps ma chorégraphie avec cette vidéo-là. Pas tant pour voir les moves, mais c'est parce que j'entends les filles qui sont là, ouais, fait que ça m'encourage. Savoir que, OK, il y a un public, quoi, tu sais. Mais parce que du coup, c'est un dialogue, tu sais. Je suis pas toute seule, je suis pas là juste pour danser. Je te parle, je veux te dire quelque chose à travers ma danse. Mais ah oui, cet échange-là, c'est tellement beau. Ouais, non, non, c'est puissant. Ah oui. C'est puissant. J'ai envie de te demander, Nadine, en quoi cette mère de clan, elle reflète une étape clé de ta vie ou une transformation que tu vis peut-être encore? Hey, que je vis tout le temps, tu veux dire? Mhm. Non, mais c'est vrai, tu sais, oui, il y a eu un moment clé, moi, dans ma vie où on m'a amené à écouter mon corps. Mon corps, je ne l'avais pas écouté, je ne m'étais pas écouté, tu sais, Mhm. pendant très longtemps. Puis mon corps, il a décidé que je marchais plus, tu sais. Fait que j'ai barré du dos une première fois, j'ai fait hapichou, tu sais, j'ai éternué un matin, je me suis ramassée couchée sur le sol de mon appartement, puis j'ai pas été capable de me relever, tu sais. Je me suis rampée comme tu sais, jusqu'à mon lit le temps que quelqu'un vienne m'aider. Puis ça, c'était le premier épisode. Puis là, bon, tu sais, ça s'est rétabli un peu, relaxation musculaire, et tout ça. Mais j'étais pas capable d'être en position assise très longtemps. Il fallait que je travaille debout, des choses comme ça. C'était très fragile, un dos fragile. Ça c'était en octobre, genre. Puis avril, j'ai fait un mauvais mouvement un soir. Puis le lendemain, je n'ai pas été capable de sortir de mon lit. Mais là, j'ai pas marché pendant 3 mois. Hey, ça, là, une fille, moi, je suis hyper dynamique, j'ai plein de projets. Tu sais, je suis une fille qui fonce, puis tu sais, tu sais, qui mord dans la vie, puis là, je pouvais pas marcher. J'avais une Mhm. agence, j'avais des employés, il fallait que je fasse Il n'y avait pas un Zoom à l'époque, là. Tu sais, on parle de 2000, 2004, Avant la 2005, pandémie, là. quoi. Ouais. Bien avant la pandémie. Fait que je faisais des appels conférences téléphoniques pour driver l'agence à distance parce que je pouvais pas me déplacer. Ça m'a amené une obligation d'écouter ce qui était là, tu sais. Une grande obligation. Puis j'ai eu la chance qu'on m'apprenne à parler avec mon corps. C'est il y a 20 quelques années qu'on m'a Mhm. appris à dialoguer avec mon corps. Puis c'est là que j'ai pu construire quel spécialiste tu as besoin de voir, body, qu'est-ce qu'on a Mhm. besoin, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis là, j'ai redécouvert cette écoute-là, mais j'ai redécouvert l'écoute de mon corps machine, que j'appelle. Mhm. Puis plus j'écoutais mon corps machine, plus ça ouvrait la porte à écouter ce que moi j'appelle le corps intime. Des émotions. Ben oui, mon cœur, les choix Mhm. de vie que j'avais faits, je dansais plus, je sortais d'une relation toxique, tu sais. Puis là, fait que c'est là que j'ai découvert que pour moi, le chemin le plus court pour s'épanouir, c'est de revenir dans mon body, tu sais. Mhm. Ça, c'est la première grosse étape d'écoute, tu sais, que j'ai eue dans ma Mhm. vie. Mais après ça, c'est un processus. On est tous humains. Fait qu'il arrive quelque chose dans notre vie, une tempête, un événement heureux. Tu sais, il n'y a pas de jugement, là, bon ou pas bon. Il y a des événements qui arrivent qui fait que on tombe dans le flot d'un projet Mhm. artistique, par exemple, ben on peut perdre la connexion avec l'incarnation, la réalité, parce qu'on est dans le flot. C'est pas mauvais, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la façon d'harmoniser puis de rester connecté. Ou on vit une tempête, ou tu sais, des grossesses, parcours de Mhm. fertilité, tu sais, il arrive plein, la perte d'un être cher, changement de travail, tout est propice à nous déconnecter puis à nous faire perdre cette écoute-là, tu sais. C'est ça. Fait que cette mère-là, elle me parle parce que je la vis tous les jours, tu sais. Mhm. Tous les jours.
Mm. Fait que tu dirais que c'est cette épreuve, en gros, qui t'a ramené à l'importance d'écouter son cœur, en fait. Son cœur et son corps. Ah, c'est marrant, le lapsus. Oui! Ben, oui, Ouais. oui. Je te dirais que oui, ça a été un élément déclencheur, mais tu sais, Mhm. il y a eu quand même. Fait que oui, j'écoutais plus mon cœur, on va dire ça comme ça, mais Ok. j'avais pas le courage d'assumer ce que j'entendais. Parce que c'est bien beau de l'entendre, là. Mon Mhm. cœur qui dit: Hey, toi, faut que tu danses, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais là, tu sais, bon, je vais juste aller danser la salsa comme ça. Tu sais, non, mais moi, c'est ça c'est ça. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon Ouais, ouais, ouais. Fait que ça d'être. pouvait pas rester en périphérie. Pas tant. Mais j'avais pas le courage, tu sais. Puis là, ça a pris un autre élément. Tu sais, c'est un diagnostic de mon père qui a eu l'effet sur moi d'un coup de masse pour faire OK, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends moi aussi un diagnostic là, pour passer à l'action Mhm. de ce que j'entends? Tu sais, la Ouais, carte intuition ouais, et action, là, le jeu de ouais, cartes que tu as ouais, ouais, non, je choisi, pensais à ça. c'est clair! Fait que tu sais, ça a quand même pris un petit boost Ouais. qui a fait Ah oui, OK, OK. Là, je suis tombée en mode je passe à l'action, puis là, j'ai remis la danse au premier plan dans ma vie en sachant pas où j'allais me mener, là. Tu sais, moi, j'avais 37 ans, j'avais un dos foqué, ça faisait Mhm. 10 ans que je m'étais pas entraînée. Tu sais, j'ai fait une mise à jour de mon rêve, là. Tu sais, je pouvais pas aller passer des auditions au Cirque du Soleil. C'était impossible, là. C'était pas dans ma vue, mais je me suis ramenée à moi, puis je dis, qu'est-ce que moi j'ai envie, tu sais, à l'intérieur de moi. Moi, je veux Mhm. performer, je veux monter des spectacles, je veux créer, je veux partager, qu'est-ce qui est accessible pour moi? Ah, mais je peux danser pour les enfants. Ça, c'est Mhm. cool. Fait que, tu sais, j'ai créé ma carrière, mais en fonction de ce que j'avais besoin de vivre comme individu, pas dans ce que l'extérieur me proposait. Mhm. Voici une carrière type de danseuse ou voici une carrière, tu sais. Puis en dedans d'un an, je me suis retrouvée un matin à dire, hey, je suis une danseuse professionnelle. On me paye pour enseigner, on me paye pour performer. C'est, Et ça c'est, touche c'est, tellement. c'est pas compliqué, là. Non, j'ai pas fait la place des arts. Non, je suis pas en entrevue dans. Mais moi, mon day-to-day, là, j'ai un day-to-day d'artiste. Mhm. J'écris des shows, je fais des costumes, je tripe ma vie, là. Mhm. Puis fait que cette écoute-là, quand on arrive à la conjuguer avec le courage ou l'élan ou, tu sais, peu importe De ce que ça vivre ce peut qu'on être. entend, ouais. Ouais, ouais. Oui, puis ça peut être un sisterhood, ça peut être tu sais, on va Mhm. chercher un petit village qui nous soutient là-dedans, tout ça, parce que c'est pas facile. Tout seul, j'y arriverais Non. pas. Ben C'est moi, clair. c'est vraiment ce qui m'a aidé parce que moi, tu vois, quand j'ai fait justement ma thérapie, là, j'avais 32 ans et ça a tout remis en question, tu sais, ma carrière, etc. Et, euh, et justement, je me rappelle, un des meilleurs conseils que m'a donné ma thérapeute, c'était, ben, arrêtez-vous, tu sais, j'avais la possibilité d'arrêter de travailler pendant quelques mois et faites ce que vous aimez et écoutez ce qui monte en fait. Et je me rappellerai toujours, en fait, c'était en marchant à un moment donné dans la rue, j'ai vu une feuille d'arbre tomber ou la lumière passer, enfin je sais plus. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, à la base, j'étais partie dans l'enseignement du français parce que je voulais diffuser la culture à l'étranger, Mm. la culture française, c'était l'aspect culturel. J'avais pas encore compris que c'était artistique, mais déjà, tu sais, je me rapprochais, j'avais compris ça. Puis, c'est là que j'ai toujours fait des chorales, des spectacles quand j'étais petite. Fait que j'ai repris la chorale, j'ai repris des cours de danse. C'était tout des trucs que je faisais avant en France, que j'avais mis de côté. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ces actions-là qui tranquillement m'ont ramené. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, euh, je me suis vraiment posé la question. En fait, j'aurais voulu être danseuse professionnelle ou artiste, tu sais. Ah là, j'étais comme. Puis à la chorale, il y avait un chorégraphe, donc on était aussi. Puis avec une amie, il y avait des auditions, puis avec une amie, on dit c'est fou, hein, on s'est inscrit à la chorale, mais on serait vraiment triste si on n'était pas prise dans les danses. Je me suis dit, ouais. Puis quand on faisait les répétitions, tu sais, il y avait des week-ends intensifs, des choses comme ça, je me suis dit, ouais, finalement, je pense que je suis pas faite pour une carrière de danseuse. Tu sais, j'avais mal partout. Tu sais, à 32 ans, t'es plus comme à 20 ans, là. Puis après, tu sais, je me suis convaincue, je pense. Ouais, mais tu sais, j'aime ça être stimulée intellectuellement. Là, je le suis pas. Mais, tu sais, quand j'ai lancé Maman sans tabou, puis que j'ai commencé à écrire, puis
plus j'écrivais, plus je me disais, mais en fait, écrire, c'est pareil, j'ai toujours aimé ça, etc. Puis quand dans une retraite, j'ai rencontré Sophie, puis qui m'a dit, ben moi, je cherche des gens qui ont envie de chanter, danser, mais tu sais, qui sont pas des artistes professionnels. Mais ça m'a tellement appelé. Mais là, et puis c'est fou parce que j'ai failli reculer encore une fois. Mais là, mon corps, il m'a dit, non, non, mais là, on va parler plus fort parce qu'elle n'entend pas. Fait que pendant 3 jours, je dormais pas, j'avais mal au ventre. Au point où mon mari me dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben voilà, j'ai envie de le faire. J'ai pas tous les sous, mais je sais que quelque part, j'ai confiance que ça va venir, mais c'est surtout que j'ai peur, quoi. Il me dit, oui, mais tu sais, il me connaît, là, tu sais, il m'a toujours vu chanter, danser. Il me dit, ben, si c'est ça qui te fait vibrer, vas-y, quoi. Mais à l'époque, en plus, rationnellement, ça n'avait aucun rapport avec l'entreprise que j'avais lancée, tu vois. À Ouais. part qu'après, j'ai appris qu'il y avait le thème de la maternité, donc j'ai écrit une chanson là-dessus, mais ouais. Mais ça prend, comme tu dis, ça prend aussi le courage le saut de la foi, là, de se dire, bon, ok, j'y vais, parce que ici, ça résiste beaucoup. Ouais, puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est là où il faut le plus que tu ailles, C'est là où t'as c'est pas envie. c'est là où ça te fait le plus peur. Ouais, tout à Moi, fait, j'ai effectivement. déjà envoyé mon dossier. Quand j'ai envoyé mon dossier de soumission, là, ils ont fait un appel. Ils ont tenu le Symposium international sur la danse et le mieux-être à Montréal en 2018. Quand j'ai vu l'appel d'offres passer pour les pratiques émergentes, j'ai fait ah, ben moi, je m'en vais là, avec Mhm. ma danse pleine conscience. Ça, c'était l'élan premier, là, tu sais, innocent. Hein? Ouais. Je vais là. Là, je commence à regarder les papiers, je commence à travailler mes trucs, j'appelle des amis psychologues pour que mes affaires soient clean puis que j'aie le bon jargon dans ce que je veux Mhm. faire. Mais quand j'ai envoyé mon dossier, là, j'ai braillé ma vie. Là. J'ai eu de la difficulté à faire send. Mhm. Je shakeais de tout mon corps. Puis j'étais là, mais c'était tellement fort que j'ai arrêté, j'ai écouté. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? OK. J'ai laissé aller tu sais, je me suis connectée à la sensation physique, le Ouais, ouais. tremblement, les pleurs. J'ai tout laissé ça circuler. Puis là, une fois que ça s'est calmé, comme on disait tantôt avec les enfants, j'ai fait, Mhm. qu'est-ce qui se passe? De quoi on a peur? Puis là, j'ai questionné mon corps, puis j'ai été capable de, tu sais, de démanteler ou démêler qu'est-ce qui se passait pour vrai. Fait que là, j'ai fait la distinction entre ce que je ressens dans Mhm. mon corps, la sensation physique, Mhm. l'émotion que j'ai dans mon cœur, juste l'émotion, sans histoire ici. Puis Ouais. après ça, je suis allée voir c'est quoi l'histoire qui se joue dans ma tête. Fait que tu sais, Mhm. j'ai démêlé les trucs. OK, maintenant, c'est quoi mon envie? Vers où j'ai envie d'aller? OK. Puis là, j'ai envoyé mon truc, puis j'ai été sélectionnée, puis j'ai présenté mon approche à des collègues danse-thérapeutes de partout au monde, là, tu sais. Mais si j'avais écouté, tu sais, puis c'est là, tantôt, tu disais, ah, elle s'écoute trop. Ouais. Tu sais, des fois, il y en a. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut être conscient quand on s'écoute. Il faut être capable de démêler ce qu'on écoute. Oui. Oui. C'est important qu'on le nomme parce Ouais, que c'est vrai, parce qu'il y a l'ego, puis il y a le reste. c'est ça, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui parle, c'est qui que j'écoute là. Est-ce que j'écoute la bonne voix? Est-ce que j'écoute la voix ici ou la voix ici est tellement Mhm. forte qu'elle prend Mhm. la place? Fait que moi, je trouve que de revenir dans le corps puis de commencer par démêler, c'est quoi la sensation physique? OK, là, j'ai un tremblement, je pleure, peu importe c'est quoi. Après ça, qu'est-ce que je ressens? Bien là, j'ai peur, je me sens petite, juste l'émotion, là, sans justification, Mhm. sans fait que ça, c'est un bel exercice, tu sais, de gradation. Puis après ça, là, on dit, OK, c'est quoi l'histoire qui joue dans ma tête? Ben, je me sens imposteur, j'ai peur de ne pas être pris, j'ai peur que ça marche. Ah, tiens donc, j'ai peur. Tu Mhm. sais, fait que c'est là qu'on voit tout le. Fait que c'est une écoute fine. Ouais. Oui, puis ça Mais, rejoint un des enseignements clés de cette mère de clan qui est la patience. hmm, Tu n'auras pas la réponse tout de suite, comme il y a des étapes, tu sais, puis elle parle aussi des peurs irréelles, hein, il y a toute une sagesse autour des animaux dans ce livre, et il y a le lapin, en fait, qui nous rappelle que, il y a des peurs qu'on a qui sont des peurs irréelles. Tu sais, comme moi, le 12 juin, j'ai peur d'avoir un souci technique parce qu'il n'y a jamais une fois où je suis montée sur scène où j'ai pas eu un problème de micro, un problème de costume, puis là, le burlesque, c'est tout autour du costume, tu sais. Et hier, en voyage chamanique, ma coach, elle me dit, non, c'est une peur irréelle. Elle a d'autres peurs, tu sais, par rapport au lancement de son livre. Les deux, dans le voyage, dans la méditation, on a vu un lapin, tu sais, puis je l'ai même pas nommé. Je me dis, un lapin. Tu sais, là encore, j'ai douté, tu sais. Mais mon corps m'a montré un lapin, tu sais. Mais c'est juste que comme je comprenais pas, puis c'est ma coach qui m'a dit, non, dans ce conte, le lapin, c'est celui qui nous montre les peurs irréelles. J'ai fait, waouh, c'est fort, hein. Fait, oui, mais ça demande
de revenir en soi, de se reconnecter, effectivement, de débrancher là-haut. Ouais, pour démêler, tu sais, de laisser, Ouais. laisser le temps, laisser de l'espace aussi, tu sais. C'est l'espace qui amène la clarté, parce que dans le fond, l'espace permet de circuler, puis une fois qu'elle a circulé, tu peux entendre le message ou comprendre ou avoir une piste de réflexion ou de, tu sais. Fait Ouais, ouais, ouais. qu'effectivement, que ça demande de la patience. Tu sais, des fois, on voudrait avoir la réponse tout de suite parce que c'est inconfortable et qu'on ne veut pas rester là longtemps. Mais le plus court chemin, c'est de passer dans l'inconfort. Parce qu'après ça, la clarté va arriver, tu sais. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai qu'on veut toujours comprendre en premier, alors quand... Mais c'est marrant parce que Marie-Josée Tardif, la femme de l'aîné autochtone que je suis, elle nous disait toujours acceptez, après vous comprendrez. C'est dans ce sens-là que ça va marcher. Mais c'est dur. C'est Ah oui, vraiment. c'est Ouais. clair. Tu sais, dans mon approche, le corps en soi, dans l'ordre des piliers, tu sais, c'est ralentir, respirer, s'ancrer, Mhm. observer, ressentir, accueillir, puis après ça, c'est choisir, puis de passer à l'action, tu sais, puis de célébrer, naturellement. Ouais. Mais tu peux pas choisir tant que t'as pas, comme tu viens de le dire, tu sais, que t'as pas accueilli tout ce qui est là, pour que ça fasse sa job, tu sais. Hmm. C'est parce qu'on est en société où faut que ça aille vite. Fait qu'on. Puis le corps, c'est toi qui dis, le corps, il est toujours dans le présent. Là. C'est lent, un corps. Tu sais, moi, dans tous les enseignements que je suis, on n'arrête pas toujours de dire que le corps, c'est le dernier à intégrer. Tu peux l'avoir compris là. Après, il faut que ça descende ici. Mais, tu sais, il y a des fois, ça peut. Dans ton corps, il fait, ah, OK, parce que c'est la matière, c'est physique, c'est plus lourd, c'est plus, je sais pas, plus dense, mais. Ouais, non, non, c'est. Tu sais, moi, j'ai eu ma douleur au poignet. Je Ouais. suis allée voir la masso, ça a empiré. Je suis allée voir l'ostéo. Elle a compris qu'il y avait effectivement une cause mécanique, mais ça ne lâchait pas. Elle me dit, il y a encore quelque chose au niveau énergétique, émotionnel, puis ça remontait jusque-là. Euh, j'ai eu une canalisation où elle m'a dit que c'était... deux, en fait, les deux m'ont dit que c'était en lien avec un trauma qui voulait comme sortir, etc. Euh, et finalement, j'ai juste eu à attendre. Et puis c'est parti. Puis alors, je trouve ça drôle, c'est que c'est parti après que j'ai fait un atelier de danse alchimique. Euh, il y a une autre femme que je connais qui s'appelle Karine Laforte qui a lancé un jeu d'oracle, mais c'est une ancienne danseuse elle aussi. Donc tout passe par le corps. Et les symboles qu'il y a sur l'oracle, tu les dessines avec ton corps, avec tes pieds. OK. C'est fou comment c'est puissant. Et pourtant, l'attention que j'avais posée, ça n'avait aucun rapport avec cette douleur. Mais j'ai vécu une espèce de réconciliation de toutes mes parties. Tu sais, j'opposais des choses en moi encore, j'en jugeais certaines. Le lendemain, j'avais plus mal. Mm. C'était fou, quoi. Ah, Mais tu vois, le corps, ça a été le dernier, hein, parce que je pense qu'au niveau, tu sais, je pense qu'aux autres niveaux, c'était réglé, mais j'avais encore la douleur. Et ouais. là, il y a encore le kyste, en fait, la petite boule. Ça me fait plus mal. Mm. Ouais. C'est fou raide. Tu vois, moi, le fait que j'ai pas mangé, Ouais. ben, une semaine ou deux avant, j'avais eu une grosse prise de conscience. Mm. Puis j'avais pleuré pendant 2 jours, là, à juste dire ah oui, OK. Puis c'était une prise de conscience où je me permettais de relâcher ce que je tenais, là. Ouais. Mais là, mon corps, il est comme. Il Il avait avait besoin, besoin il lui avait aussi. besoin de faire du ménage pour repartir à zéro, mais ça a pris 2 semaines. Tu sais, Mm. entre la prise de conscience, puis tu sais, j'ai quand même accueilli ce qui était là, j'ai pris le temps, Mhm. tu sais, je suis pas sans ressources. Tu sais, je l'ai pas vécu là comme j'ai pas fait ah oui 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 non non, tu sais, j'ai vraiment pris le temps de l'accueillir, je l'ai même nommé, je l'ai envoyé dans mon infolette, tu sais, je suis très transparente Mhm. aussi dans ce que je vis avec les gens qui sont dans mon infolette. Mais ça a pris 2 semaines à mon corps pour faire OK, là, je peux faire un genre de petite cure de Mhm. désintox, on enlève tout ce qu'on tenait là. Ouais, Là, on peut repartir sur des nouvelles bases, tu sais, plus ouais, légères. ouais. Ah, c'est fabuleux, le corps, c'est fabuleux! L'écoute Ah, du corps. tellement, tellement. J'ai envie de te demander, après toutes ces prises de conscience, puis qu'est-ce que cette traversée de la douleur, enfin du blocage de dos et tout ça, qu'est-ce que ça t'a amené à laisser mourir ou laisser partir et qu'est-ce qui est né à la place? Hmm. Hmm. Tu vois, ce qui me vient, là, il y a eu le mot performance, puis il y a eu pilote automatique. OK?
Fait que je pense que pas je pense, mais cet épisode de dos, là, tu sais, le fait de pas marcher puis de pas être autonome, hein, parce que quand tu peux pas marcher, là, je peux pas m'asseoir, je peux pas mettre mes bas, je peux pas mettre mes pantalons. Mhm. Pendant 1 an, là, je peux pas sortir un chaudron de l'armoire, là. Il fallait que je m'assoie à terre en petit bonhomme, que je mette le chaudron sur moi, puis que je m'aide avec une main pour me relever, là. Tu sais, Ah, c'était long, là. C'était 4 ans de douleur chronique, là. Tu sais, j'ai pas marché 3 mois, mais c'était 4 ans pour... 4 ans! OK. Oui. Oui, quand je dis que j'ai traversé le désert, là, je l'ai Ah, traversé. Ouais, tu sais, ça s'est en allé en diminuant, là, les 4 années, mais avant que je dise là, que j'étais rétablie, là, ça a été 4 ans. Bref, fait que il y a un aspect de performance, tu sais, puis de performance. J'ai jamais performé contre les autres. Tu sais, ça n'a jamais été mon truc, mais performer moi par rapport à moi-même, tu sais, mon très haut mhm. niveau d'exigence, puis la vitesse à laquelle j'ai Mhm. envie que ça se passe, les choses dans la Ouais. matérialisation, ça l'a déconstruit ça, Mhm. pas mal. Puis ça l'a déconstruit je dis ça, mais check bien ça. Ça l'a déconstruit une certaine proportion du pilote automatique. Tu sais. Parce que là, j'étais là, je me suis rendue là parce que je me suis laissée emporter dans mon pilote automatique. J'étais Mhm. pas bien, j'ai pas voulu assumer. Fait que j'ai laissé faire, j'ai secoué, tu sais, j'ai balayé en dessous du tapis les affaires qui remontaient parce que je ah, voilà, Mhm. ça me tente pas, ah non, ça doit. J'ai justifié ce que je ressentais. Fait que ça s'est déconstruit en partie. Fait que là, je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui Mhm. se passe en moi, ou Mhm. du moins, puis c'est ça, je dis, tu sais, check bien ça, parce que ça m'arrive encore, tu sais, on est tous humains, là, tu sais, fertilité, bébé, postpartum, ménopause, tu sais, pouf, ben, je me suis pas vue aller, puis à un moment donné, oh, je réalise que je suis pas bien, tu sais, mais Mhm. c'est pas aussi, moi, j'ai l'impression que c'est pas aussi profond, en fait, comme désalignement. C'est ça que ça l'a déconstruit. Ça l'a déconstruit un désalignement profond de qui je suis, de mon essence, de mon alignement, de mes rêves. Ça l'a Mhm. déconstruit ça. Fait que ce qui est né, c'est que je trouve que je me réaligne plus rapidement. Mhm. Tu sais, je me laisse aller moins loin dans le désalignement. Je suis plus consciente quand je fais un choix. Oui, en ce moment, c'est pas tout à fait aligné, mais ça vient répondre à tel besoin. Fait que ça amène plus de conscience, je trouve, ouais, Et dans du les coup, choix que je fais. ça te permet de faire des choix. Euh, Oui, des choix. Ouais, ça me permet d'être à J'entends. l'écoute de ce qui est là, puis de renouveler mes choix plus régulièrement. Ouais, c'est ça. Mhm. Mhm. Ouais. Puis pourquoi avoir voulu partager tout ça dans un livre? Hmm. Ben, euh, c'était ma façon de revenir à ma pratique, Mhm. c'était une façon de revenir à ma pratique qui était accessible pour moi. Parce que quand j'ai eu ma fille, j'ai pris un congé de maternité. Mhm. Et là, tu sais, moi, je l'ai eu tardivement, ma cocotte. Ça a été long avant qu'elle arrive. Fait qu'il y a eu tout un processus de fertilité, la fatigue, de tout ça, émotionnel. C'était le dernier essai qu'on faisait. Mhm. Puis elle est arrivée. Puis, fait que suite à ça, je suis tombée en postpartum. Puis, en dedans d'1 an, je suis tombée ménopausée. Mhm. Fait que le cocktail d'hormones, je vous dirais, ça n'a pas été simple, mettons, c'est ça. Fait que ça m'a pris quelques temps là, avant de retrouver mes propres ressources pour être capable de reprendre ma pratique de guider des méditations, de guider des ateliers de danse pleine conscience ou de coacher les femmes. J'étais pas là moi-même, fait que j'étais pas solide pour être un pilier pour d'autres, j'étais pas de pilier pour moi-même. Fait que Ouais. je me suis recluse, j'ai pris le temps de me reconstruire, mais là j'avais envie de revenir, mais la seule chose qui m'était accessible, c'était d'écrire, parce que je le faisais à mon rythme. Ma petite était, tu sais, ma petite, elle avait 3 ans et demi. Fait que ça, c'était comme le premier pas pour moi-même, tu sais. Puis moi, avec toutes ces années-là, tu sais, depuis 2017 que j'ai travaillé mon approche, que je continue de me Mhm. former, puis que je continue de, tu sais, fait que ça s'est rendu une approche, tu sais, d'accompagnement psychocorporel qui s'appelle le corps en soi. Puis j'avais envie de mettre ça sur papier, d'organiser, tu sais, de finaliser comme l'approche, puis tout ça. Puis j'adore écrire depuis que je suis jeune aussi, un peu comme toi, là, Mhm. probablement. Hein? Puis, fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, ah, ben ça, c'est parfait. Puis ça va être une porte d'entrée, tu sais, pour découvrir mon univers. Puis après ça, je pourrais voir, puis me laisser guider. Qu'est-ce que je reprends comme pratique? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent depuis 2017 de faire une formation professorale.
d'enseigner ça pour que les Mmh. gens puissent guider à leur tour ou intégrer. Ça peut être des gens qui sont déjà en travail d'aide, relation Ouais. d'aide, que ce soit psychologue, tout ça, mais qui ont envie d'ajouter des modalités physiques, des modalités Mmh. corporelles simples, tu sais, pas compliquées, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais que le livre faisait aussi office d'une bonne base pour la préparation de cette formation-là. Voilà. Mmh. Mm-mm. Puis est-ce que tu dirais qu'avec ce livre, tu es rendu à un nouveau chapitre de ta vie, de ta carrière, est-ce que ça a changé des choses? Oui, tellement. Ouais. Tellement, j'écoute la précision, comme dit tellement. Ouais, c'est comme si le livre, ça venait boucler la boucle, tu sais, de tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à étudier ça là, en 2015, que j'ai commencé à lire les études scientifiques puis tout ça pour créer Mmh. l'approche. Fait que, on dirait que ça venait comme boucler la boucle de ce grand chapitre-là, qui a eu des routes panoramiques à travers. Ouais. Puis que là, OK, tu sais, c'est quoi le prochain chapitre? Je le sais toujours pas. J'essaie, je fais, je fais des essais, puis ça marche pas. Puis je fais OK, je m'ajuste, tu sais, je reviens. Pas toujours avec le sourire comme ça, là. Des fois, je trouve pas Ouais. ça le fun, mais je me dis, OK, je suis encore en train de chercher c'est quoi ce nouveau chapitre-là, à quoi il va ressembler, tu sais, à quoi il va Mmh. goûter. Je sais pas encore, c'est pas clair, mais je sais que moi, j'ai un besoin criant de revenir dans mon corps, de revenir dans ma propre pratique, c'est pour moi-même. Fait que Mmh. je me concentre là-dessus, puis j'essaye de me laisser porter, avoir la patience que la suite arrive. La confiance aussi, ouais, ouais. Ouais, que ça va arriver au bon moment aussi, tu sais. Ouais, ouais. Ça aussi, hein, des fois, on est porté à vouloir un rythme, de choisir, tu sais, on dit ça va se passer comme ça, il va se passer telle affaire, puis ça va arriver dans telle date, puis il va y avoir bah, la vie a fait comme ah hi, 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 hi. C'était pas tout à Ouais. fait ça. Ouais, ouais, souvent c'est une question de timing, hein. Aussi, ouais, C'est vraiment ouais. une question de timing, puis c'est de pas lâcher. C'est ça qui est difficile, en fait, c'est de pas lâcher ses rêves. Parce que moi aussi, je suis convaincue qu'on est porté, puis que si ça doit se faire, ça doit se faire. Regarde, ta fille est arrivée, c'était la dernière chance, en fait. Ouais. Fait que c'est de se dire, OK, tu sais, comme moi, c'est pareil. T'as nommé tantôt la peur de réussir. Moi, avec mon livre, c'était ça, tu sais. Puis, et à un moment donné, en me promenant dans la forêt, en fait, j'ai vécu une guérison par rapport à la première fausse couche que j'ai faite. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais encore de la culpabilité. Puis j'ai fait le lien avec mon livre. Je me dis, en fait, j'ai peur d'échouer comme j'ai échoué ma première grossesse, si on veut. Hmm. Après, je me suis dit, ouais, mais j'ai deux merveilleuses filles, quoi. Donc, puis la médecin, j'étais tombée sur une médecin en or à l'hôpital cette fois-là qui m'avait dit, cherchez pas pourquoi. C'est le corps qui fait son essai. Souvent, c'est un mal pour un bien. C'est que le bébé était pas viable, que votre corps était pas prêt, que, tu sais, mais tout est bien là, tout est pour le mieux. Faites confiance. Et comme de fait, j'ai deux merveilleuses filles derrière, donc je me dis, ok, si le premier livre marche pas, c'est pas grave. C'est un galop d'essai, c'est un entraînement, ou c'est peut-être pas le bon timing, ou c'est peut-être pas le bon sujet, mais je suis allée au bout, puis ben, il y en aura d'autres. Ouais, ben c'est ça. Puis c'était un, tu sais, dans la philosophie de pleine conscience, c'est le non-attachement, tu sais. Ouais. Le non-attachement au résultat. Toi, tu as l'élan, tu l'écris. Moi non plus, je sais pas, il va-tu se vendre, pas se vendre? Aucune idée. Les gens qui le lisent, en tout cas, ils sont contents. Oui. Mais à quel niveau, je sais pas. Ça, c'est hors de mon ressort. Moi, tout ce que Mm. je peux faire, c'est. Puis là, je le dis, là, ça a l'air simple, mais tu sais, moi aussi, là, il y a des journées, je fais comme, hey, tu sais, j'aimerais ça en vendre plus. Puis j'aurais des objectifs, tu sais, j'aurais envie d'avoir des objectifs de vente. Puis c'est OK là, d'avoir ça. J'essaie le plus possible de développer quand même en parallèle encore, tu sais, de faire Mm. cohabiter ces envies-là d'objectifs et le non-attachement de est-ce que je vais les atteindre ou pas, tu sais. Puis Ouais. de juste continuer de rouler, de faire confiance, puis de rester dans mon élan parce que sinon, je trouve que moi, en tout cas, je sais pas pour toi si ça fait ça, mais je trouve que quand je reste accrochée, mettons, puis je le dis avec amour, hein, parce que moi aussi, je m'accroche là-dedans, sur un résultat, je reste dans ma tête. Mm. Le résultat, il est calculé. Fait que là, j'ai plus aussi la belle écoute du geste qui va peut-être faire que ça va se propulser. Ouais. Fait que je me ramène. OK, ben là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?
Mm. Moi, dans ce que je peux contrôler, tu sais, dans mon environnement, qu'est-ce que je Ouais, peux... ouais. puis j'essaie comme juste de nourrir ça. Puis je dis j'essaie, hein, parce que il y a des journées, là, je me roule en boule en dessous de mon bureau, puis je fais, Ouais, mais ouais, ouais. pourquoi j'ai fait un livre? Tu sais? Aïe, 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 c'est beau la vie. Non, puis c'est ça, là, la mentor dont je parlais tantôt, elle a lancé aussi un livre, puis elle me dit, au lancement, en fait, elle aussi, hein, tu sais, c'est business, donc elle avait des objectifs, tout ça, puis finalement, elle me dit, c'est quand j'ai lâché prise, puis j'ai dit, oh bon, tu sais, ça vend pas, c'est pas grave, je vais aller m'amuser, danser sur la piste de danse, et au moment où elle remballe ses cartons, que là, il y en a une qui lui achète son livre, quoi. Elle dit comme quoi, il y a des fois, quand t'es pas comme ça, mais tu reviens dans ton corps, dans le plaisir, dans... Ça roule tout seul. J'ai entendu une fille, puis là, c'est dommage, je peux pas la nommer, puis j'aime pas Ouais. ça pour nommer mes sources, mais une fille coach d'affaires, mais qui est très somatique, puis elle disait, le corps, on gère nos business comme les hommes. On a appris à gérer des business comme les Ouais. hommes, alors que la physiologie des gars sont, à ta peu, je veux dire les bonnes affaires, sont propulsées par la dopamine, alors que le Mhm. corps des femmes est propulsé par l'ocytocine. Fait que notre job à nous, pour être en business, c'est d'avoir du fun. Mhm. Fait que oh, quand j'ai entendu ça, j'ai juste entendu cette phrase-là, tu sais, j'ai fait Oh my God! Nadine, danse, reviens dans ton body, va marcher nu pied dans le gazon, fais de la peinture, fais juste triper ta vie, tu sais. C'est Ouais. vraiment ça. Puis moi, j'ai un côté yang bien fort, là. Ouais. C'est la bonne chose, ouais. Fait que moi, tu sais, mon agence de pub, j'étais dans un domaine d'hommes. Tu sais, dans les chambres de commerce, il y avait des hommes. Fait que moi, j'ai appris, tu sais, il y a 20 ans, de la business comme un gars, puis j'étais dans la performance de gars. Ouais, ouais. Ça s'est un peu déconstruit avec le dos. Mhm. Mais encore plus aujourd'hui, de dire, ben oui, moi, ce que j'ai à faire, c'est d'aller jouer avec ma fille, puis triper, tu sais. Ça, Le c'est reste, ça. on fait confiance. Puis je sais pas toi, mais moi j'ai observé que quand je fais des publications complètement spontanées, juste parce que j'ai le goût de partager quelque chose, j'ai rien à vendre, c'est là que les gens viennent vers moi pour acheter quelque chose. Je suis comme- C'est intéressant, hein, pareil. Mais C'est c'est dur de lâcher le faire quand même, tu sais. Fait que j'essaye d'écouter de plus en plus l'intuition, mais en même temps, je sais que moi j'ai comme besoin de structurer les choses. Quelque part, ça m'amène une sécurité, un cadre. Puis parce qu'il y a ce cadre, ben, je peux du coup plus, tu sais, me laisser aller. S'il n'y avait pas ça, je pense que j'oserais pas, tu sais. Mais comme tu disais, de trouver l'équilibre entre, OK, lequel j'écoute. Est-ce que je suis trop là, trop ici? Tu sais, c'est... Mais moi, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai besoin d'une certaine structure, Mhm. d'un certain plan, en fait. Moi, Ouais. les plans me sécurisent. Tu sais, Mhm. on avance dans l'incertain, mais là, juste l'incertain, là, oh, tu sais, j'ai un peu de difficulté. Puis c'est pour ça que moi, je suis arrivée à la méditation, c'est comme des années plus tard de mon dos. Puis c'est ça qui a été la deuxième pierre de l'approche, Ouais. parce que j'étais dans les plans, puis dans je veux que ça arrive, puis j'y tiens, puis c'est important pour moi. Mais là, j'étais tombée comme, tu sais, poum, poum, poum. Puis c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai besoin d'un minimum de plans, là, tu sais, comme au niveau Mhm. des... M'assurer que je suis visible, m'assurer que, tu sais... Mais après ça, c'est ça. Après ça, il faut s'amuser, puis C'est ça. Ouais. suivre notre élan, puis faire confiance que tout va arriver, tu sais, puis pas se taper sur la tête, hein. Ça c'est Exact. un beau défi aussi. Ouais. Ah, d'être dans Est-ce, l'accueil. est-ce que tu planifies en écrire un autre? Ah, en fait, j'ai 2 projets de Mhm. romans. Ça OK. ça fait très longtemps, là, que je sais pas quand est-ce que je vais... C'est des romans philosophiques un peu, là. Ouais. Euh, ça, c'est comme un projet que je me dis, bon, peut-être quand je serai vieille, là, tu sais, que ma fille sera partie à l'école, à l'université, ou en tout cas, peu importe où elle va vouloir aller. Mais j'ai quand même un autre projet de livre, beaucoup plus petit. Tu sais, là, ça, c'est 82 000 mots, je pense. Mhm. Là, j'ai un projet de livre, 30 000 mots. Puis ça, c'était comme au lieu d'appeler ça des downloads, là, moi, j'appelle ça Ouais. des uploads. Hmm. J'ai eu un upload quand ma fille, elle avait 6 mois sur ce petit livre-là. Fait que ça, c'est dans ma mire, mais là, je me donne pas de calendrier. Parce que OK. ce livre-là, je m'étais donné un calendrier. Ma tête avait décidé elle voulait être au Salon du livre de Salon du livre? Montréal telle année. Fait que, tu sais, je suis partie avec un livre pas écrit en moins d'un an, 82 000 mots. Tu sais, ça a été difficile pour mon corps, ça a été difficile pour ma famille. Ouais. Fait que je veux pas le refaire dans ce contexte-là. OK. Mais oui, j'ai hâte même de le sortir. Mais Hmm.
je me laisse aller, là, je vais voir comment ça va se traduire, comment je vais pouvoir mettre des plages horaires pour le faire. Parce qu'il y a la formation professorale qui me tient beaucoup à cœur. Ah Fait que, oui, aussi, oui. ouais, Là, fait tu que veux redonner plus d'ateliers aussi en présentiel. oui, je veux retourner en studio. J'ai fait un Ouais. premier essai au mois de mai dans mon Ouais. coin. Fait que là, j'enligne plutôt l'automne, de revenir à l'automne, peut-être une fois par mois, un événement, 2 heures. Moi, en tout cas, je mijote les idées. Je vais voir OK. à quoi les gens vont répondre. Mais oui, moi, j'ai besoin de retourner en studio, la musique forte, nu-pied, avec des corps, tu sais, comme, Mmh. oui, Ouais, je comprends. Je définitivement. comprends, je comprends, je te rejoins là-dessus. Euh, pour finir, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à une femme qui veut se remettre au centre de sa vie, qui veut peut-être s'écouter plus. Ce serait quoi son premier pas? À part acheter ton livre. Ouais, là, ce serait le deuxième. Mais hey, vous allez rire, hein, mais on sous-estime la puissance de se connecter à nos sensations physiques. Puis là, je parle même pas là, d'essayer de comprendre ce que mon coude me dit. Je suis pas là du tout, là. Le basic, là. Tu sais, si je te demande, là, ferme tes yeux, Anne, là. Puis qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment? Est-ce qu'il y a des parties du corps que tu sens un picotement, un engourdissement? Est-ce que c'est froid, c'est chaud? Est-ce qu'il y a des bouts de peau qui sentent du vent? Basic. Mhm. Juste de se reconnecter à ça, là, c'est le plus petit pas que quelqu'un peut faire qui n'est pas épeurant. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas rien de ça. Si à tous les jours, tu te fais des petits ancres là, dans tes gestes quotidiens là, pour juste sentir tes pieds au sol, dans tes souliers, sentir tes orteils pendant que tu brosses tes dents, fais juste ça. Juste ça. Ça va commencer à te ramener, à sortir de ta tête, à te faire descendre Mhm. dans ton corps, puis ça va construire, puis à un moment donné, tu vas avoir des élans de là, j'aurais le goût de lire le livre de Nadine, mettons, ou j'aurais le goût de lire le livre de Anne, tu sais. Là, tu vas sentir qu'est-ce qui va t'aider à Mhm. continuer, tu sais. Juste de revenir dans votre corps. Respirer consciemment, juste ça. Prendre 3 respirations. Pas là, le nez, la bouche, compte Mhm. 4, 7, 8. Mets tout ça de côté pour l'instant. Fais juste respirer consciemment. Ça veut dire que tu prends conscience du mouvement, le bruit que ça fait. Juste ça. Comment ça? C'est tout. Pas besoin de payer de cours, pas besoin de rien. Tu- La base. Revenir à la base. Puis c'est vrai que c'est pas évident au début parce que quand je t'écoutais parler, je repensais à. Moi, j'ai commencé par le yoga, en fait, puis après la pleine conscience, puis la méditation, tout ça. Puis il y a des fois, tu sais, tu fermes les yeux, puis t'es comme. Ah, picotement. Tu sais, les mots que les profs utilisent, est-ce que ça picote, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça lance, est-ce que. Je le sais-tu, moi, mais c'est parce qu'en fait, on est tellement pas connecté à ça que ben, on n'est pas dans, on n'arrive plus à faire la distinction en fait parce on n'est pas ouais, c'est ça. Fait que mais Mais, c'est vrai que plus on le pratique et plus ça devient clair parce qu'il y a des gens qui ferment les yeux puis ils sentent rien en fait. ouais, Mais ça se développe. Ça ça se se développe. développe. Puis tu peux les provoquer au début, là. Tu peux, tu sais, serrer tes poings fort, 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 puis les ouvrir. C'est sûr que ça génère des sensations dans ta main. Mhm. Fait que Mhm. tu peux les forcer. Moi, c'est pour ça que je fais de la méditation en mouvement. Parce que Ouais. on donne des sensations au cerveau pour que la connexion soit plus facile, Mhm. pour qu'on puisse plonger encore plus profondément après. C'est ça l'objectif, tu sais. Mhm. Parce que c'est, comment il s'appelle? Osho. Je Mhm. sais que le personnage est contradictoire et controversé, mais Mhm. au-delà du personnage, il avait déjà dit, j'avais déjà entendu, parce que aussi, il a créé des méditations en mouvement, des trucs de trance en mouvement, puis tout ça. Puis il avait dit, si vous pensez qu'un humain dans une société des années 2000 est capable d'arrêter son cerveau, c'est comme c'est pas ces mots, là, mais comme une Ferrari sur un dizaine, là, ben vous vous trompez, là. Il faut y donner une chance. Fait que, tu sais, Mhm. ce qu'il disait, c'est qu'on est tellement sollicité, machin, tout ça dans notre tête, que si tu penses que tu vas t'asseoir, pas bouger, puis tu vas être capable de ralentir, c'est comme, pour lui, là, ça semblait comme un trop Ouais. grand défi. Fait que de passer par le mouvement, la sensation du corps, ça donne, on met à jour un peu, moi, c'est ma compréhension de ce qu'il a dit, là, Mhm. mais on met à jour cette pratique millénaire en fonction de où on est rendu dans notre évolution en tant qu'humain, Mhm. puis par rapport à notre réalité, tu sais. Ouais. Mm. Non, puis je sais que moi,
les visualisations, les intuitions, c'est venu à partir du moment où j'ai médité plus en mouvement. Moi, j'avais pas de mal à rester assise. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais mal quand même dans le bas du dos, rester assise en lotus, là. Mais une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu mets pas tout simplement, tu t'assois plus sur une chaise ou sur ton lit, puis les pieds à plat au sol. Ça, déjà, j'ai trouvé que ça aidait énormément parce que du coup, j'étais plus dans la douleur, j'étais plus dans le reste. Mais le fait de le faire en mouvement, c'est puissant, en fait. Enfin, après, je sais que c'est chacun, il y en a pour qui Ouais, ça marche, d'autres non, mais moi, je sais que c'est parmi les choses qui m'ont le plus aidé. ouais, moi aussi, c'est dans le corps. À Vipassana, c'est la journée où ils nous ont dit, et que Goenka a dit, quand vous vous attrapez, tu sais, à l'esprit qui Ouais, souriez pour vous accueillir avec plus de bienveillance, c'est ça ouais, ouais. l'objectif. Mais là, c'est que tu demandais à ton corps un mouvement, puis on Mhm. sait que le corps, tout est mappé dans le cerveau avec des états. Puis quand tu Mhm. souris, la musculature activée dans le cerveau, ça veut dire que tout va bien, tu es en sécurité, parce que tu peux pas sourire là, s'il y a un grizzly qui te court après. Non. Non, mais tu sais, fait que c'était de venir engager mon corps. Moi, ça a tout changé. J'ai fait, Mhm. oh wow, OK. Là, ça va mieux. J'ai été capable de finir. Anyway. Ah, c'est fabuleux, ce Ouais. corps. Merci beaucoup, Hey, Nadine. merci à C'était toi. c'était passionnant, comme toujours. On aurait pu continuer des heures, Ah, mais bon. c'est ça. Oui, c'est difficile de Oui, ça. oui. Ouais. En Hein? tout C'est un cas, bel si vous exercice. voulez continuer à en savoir plus, je vous recommande chaudement ce livre qu'on trouve partout. Oui, toutes les librairies sur mon site, Et sur les sites d'Amazon, même s'il je y a des gens mettrai en les liens Europe, Amazon.fr. dans le descriptif de l'épisode avec ton site web et tout et tout. Si jamais les ateliers aussi, c'est des choses qui vous intéressent. Donc, merci à toutes pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Bye tout le monde. Merci Bye Nadine. encore. Salut. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram ainsi que mon site web maman au pluriel-sans-tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!